Je suis pardonné et lavé par ton sang. Dans le nom de Jésus. Amen. Et tout de suite, quand j'ai fait cette prière, il y avait comme un poids sale sur moi. Si tu t'es jamais senti sale et tu vas te laver, tu ne vas pas comprendre de quoi je parle. Je me suis tellement senti nettoyé sur place. Je sens comme une charge me quitter. Je sens comme si les chaînes m'ont lâché. Je ne comprenais pas. Après, tout de suite, je nettoie mes larmes parce que je devais retourner à la maison de chez ma soeur, chez ma cousine. Et je la bénis encore là où elle se trouve en ce moment. Il y a Joyce. Merci. Merci. Vous savez, il y a des gens, Dieu te donne des gens qui sont une bénédiction pour toi. Tu as l'opportunité d'écouter sur la personne de Jésus. Tu as l'opportunité d'avoir une personne qui prie pour toi. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs si tu entends ma voix. On ne parle pas de la religion. Si tu entends la voix de Dieu, mais comment Dieu s'exprime. Il donne de boldness, il donne de courage à un homme sur la terre afin de venir te parler. Kinshasa, Afrique du Sud, Kinshasa, Canada. Je ne reprends honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je reçois le salut. Je sens que ma nature a changé sur place. C'est comme si j'avais reçu des pouvoirs. Je ne sais pas si c'est le fait que j'aimais les mangas. C'est comme si j'ai reçu des pouvoirs. Un jour, on m'apprend, quelques jours après, ma petite soeur était malade. Au début de ma phase. Parce que si je donne des miracles d'aujourd'hui, tu vas te dire, il a eu le temps de s'entraîner. Non. La semaine qui suivait, ma mère, elle voyage, elle part à Dubaï. Il y avait un phénomène bizarre. Quand ma mère n'était pas là, c'est comme si la protection était partie. Un enfant devait tomber malade. Je prie pour ma petite soeur. Guéri. Je prie pour mon petit frère qui était tombé malade. Guéri. C'est comme si les forces de l'enfer qui créaient le trouble dans la maison ont réalisé qu'il y avait un nouveau vent dans la maison. Parce qu'il y avait un homme qui écoutait le Saint-Esprit. Il y avait un homme qui était devenu une brebis qui écoute la voix. Dieu le connaît et je suivais Dieu par sa parole. Et Dieu pose la question à une personne. Tu as reçu le salut, mais qu'est-ce que le salut fait dans ta vie? La première chose, tu dois écouter la voix et que Dieu te reconnaisse comme brebis et suivre Jésus. Suivre Jésus. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi je ne reprends honte de l'évangile. Je viens de loin avec ce Seigneur Jésus. Il y a une nouvelle vie qui m'a été donnée. Saturer les métros de Montréal. Évangélisation. Le métro de Montréal saturé. Évangélisation sur évangélisation. Saturé. Pourquoi? Parce que la nouvelle vie en moi, je me suis dit, je viens au Canada. Je profite du système de l'éducation, donc j'étudie au Canada. Je profite du système de santé, je suis en bonne santé physique. Mais je ne veux pas me réjouir, je ne suis pas satisfait. Pourquoi je n'étais pas satisfait? Parce que la vie de Dieu en moi, qui est l'espérance de la gloire, me disait, as-tu été sauvé? As-tu été libéré des chaînes qui te maintenaient dans l'esclavagisme, des chaînes qui te maintenaient dans l'alcool? As-tu été libéré? À chaque fois que je répondais oui, le Seigneur me disait, va et paie mes brebis. Va et libère une personne. Va et libère une personne.
Va et libère une personne. Ma vie au Canada, depuis que je suis au Canada, ça va faire 17 ans. Depuis que je suis au Canada, 2009. Ma vie au Canada, je respecte les règles du Canada. Je fais mes études au Canada. Dieu me fait grâce d'avoir mes papiers au Canada. Dieu me fait grâce d'avoir une carrière en informatique. Mais j'ai dit non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Ma satisfaction, ça sera de voir le royaume des ténèbres commencer à connaître ce qu'on appelle des défaites. Mais des défaites, ça prend de boldness. D'un homme qui va se dire, quand tout le monde dort, quand tout le monde va consommer de l'alcool, moi je vais aller dans la présence de Dieu. Ensuite, la présence de Dieu, je vais aller apporter la parole de Dieu. Y a-t-il une personne qui va crier à Dieu, qui va dire, Seigneur, fais de moi cette flamme. Fais de moi ce vent qui est à Montréal. Qu'on ne me voie pas, mais qu'on voie Christ. Qu'on voie le réveil au Québec. Qu'on voie le réveil au Canada. Le réveil ne vient pas légèrement, ça vient par des sacrificateurs, par des hommes et des femmes qui veulent se sacrifier, qui crient à Dieu, Dieu, je refuse de vivre cette vie naturelle. Je veux vivre cette vie surnaturelle. Soutiens-moi.